Mes frères, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse tous. Gloire à Dieu pour ce moment merveilleux que Dieu avait déjà promis. On m'a raconté, le frère Boris m'a raconté qu'il y a 6 mois, une sœur avait rêvé et lui avait fait part de ce rêve qu'elle voyait notre sœur Maria-Louisa ici dans un colisée. Et bon, le frère Boris, il est resté attentif dans l'attente parce qu'à cette époque, rien n'était planifié de la visite de notre sœur Maria-Louisa. Et ensuite, un frère qui est récent à l'église s'est approché et a dit au frère Boris qu'il passait par ce secteur de Guayaquil et qu'il voyait des queues très longues, des files d'attente, et il disait, il y a beaucoup de gens qui descendent de bus, de motos, et la sœur demandait pourquoi il y a tant de gens, des queues si longues. Et on lui a répondu dans le rêve, c'est que la sœur Maria-Louisa est en train de prêcher. Et c'était un colisée pareil, comme celui-là, gloire au Seigneur. Et celui-ci s'est accompli au pied de la lettre. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu ces files d'attente. Aujourd'hui, il y a eu des files d'attente pour pénétrer dans ce lieu. Et ainsi, la parole du Seigneur, tout s'est accompli au pied de la lettre. Comme il est puissant, notre Seigneur, qui donne la gloire à notre Dieu. Comme on dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je vais vous inviter à ce que nous levions et nous dédions au Seigneur ce moment merveilleux en le remerciant le frère Boris, le frère Miguel Ángel, la sœur Tulia, la sœur Claudia et tous les pasteurs et pasteurs du Seigneur pour le travail immense qu'ils ont fait en suivant tous les enseignements et chérissant tout ce que notre sœur Maria-Louisa nous a enseigné d'un amour profond au Seigneur. Voici les fruits, gloire au nom de notre Dieu. Et pour cela, nous allons consacrer au Seigneur ce moment. Dieu béni, Père Céleste, nous te donnons l'honneur et la gloire, nous te donnons la louange, nous exaltons ton nom, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te vénérons, nous te louons, nous te disons adorable, merveilleux, Sauveur. Dieu divin, Dieu merveilleux, Père éternel, Sauveur divin, qui nous a envoyé le Saint-Esprit, qui a fait tant de miracles et de merveilles parmi nous. Merci Seigneur pour ce moment. Nous n'avons comment te payer. Comme c'est beau de voir tous les frères et sœurs ici réunis en harmonie qui t'aiment. Tout cela, Seigneur, fruit de la promesse que tu as donnée un jour à notre sœur Maria-Louisa, par la bouche de notre sœur, de notre frère Luis Eduardo Moreno. Et de là, Seigneur, tout ce travail merveilleux qui a donné du fruit. Grâce à ta manifestation, à ta puissance, ta gloire, ton immensité. Combien nous t'aimons, Seigneur, combien nous t'adorons, Seigneur, combien nous t'honorons, Seigneur. Reçois cette étude biblique qui est pour l'honneur et la gloire de ton nom. Accompagne-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Descends, envoie du feu, envoie le pouvoir. Seigneur, merci, nous t'adorons. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bédis le nom de notre Seigneur. Et nous allons chanter le cantique 71 pour finaliser et attendre notre sœur ici pour commencer l'étude biblique. Gloire au Seigneur. Le cantique 71, ce renouveau, et nous allons mettre beaucoup d'attention. Le secret de la bénédiction dans l'étude biblique est d'être très attentif à tout ce que notre sœur nous enseigne. D'accord? Bien. Et ce que notre sœur nous dit, le mettre en pratique. Comme une sœur qui avait besoin de l'argent pour les études de son fils. Notre sœur Maria-Louisa nous a enseigné de chanter a cappella. La sœur a été attentive et elle a été chantée a cappella. Et le lendemain, elle a senti
le souhait de regarder son compte à la banque, son compte en banque, et tout l'argent était là. Tout l'argent dont elle avait besoin parce qu'elle a obéi, parce qu'elle a écouté, parce qu'elle a été attentive. Nous allons être très attentifs, d'accord? Gloire au Seigneur. Numéro 71, ce renouveau. Et quel grand renouveau celui que nous vivons aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Notre cœur est en feu. Gloire au Seigneur. Il brûle parce que le Saint-Esprit est là avec nous. Béni soit notre Dieu. Gloire à Dieu. Bénis le nom du Seigneur. Nous allons recevoir notre sœur Maria-Louisa, à qui nous aimons de tout notre cœur. Merci Seigneur pour ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux, très joyeux de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous allons donc maintenant rendre grâce au Seigneur, car il nous a tous rassemblés ici dans ce lieu pour louer et glorifier notre Dieu, tous ensemble, avec un seul même cœur. Et ainsi, sans la piste musicale, nous allons chanter « Nous sommes un seul en Christ ». Nous sommes un seul. Chantons au Seigneur avec notre propre instrument naturel que nous avons, que Dieu nous a donné. Somos uno en Cristo, somos uno, no solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y este es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo Dios, un solo Señor, solo bautismo, un solo espíritu, y este es el Consolador. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci mon Père Saint. Merci Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te rendons grâce, mon Seigneur.
Que l'honneur soit pour toi, que la gloire soit pour toi. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te louons avec tout notre cœur, avec tout notre être, avec toute notre âme, avec tout notre esprit, mon Seigneur. Nous te louons, éternel Dieu. Que ton Saint-Esprit se manifeste aujourd'hui dans chaque cœur, dans chaque vie, mon Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque personne. Prépare les cœurs et manifeste-toi à travers des miracles, à travers des prodiges. Car ainsi est ta promesse merveilleuse. Merci, mon Père. Merci, Seigneur. Merci, ô Roi. Louange à ton nom. Que l'honneur et la gloire soient pour toi. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Mes frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Nous allons donc maintenant commencer avec notre étude biblique et nous allons donc commencer avec la première question de ce soir. Bonsoir sœurs. Permettez-moi tout d'abord de remercier Dieu pour ces grands cadeaux qu'aujourd'hui Dieu nous permet du fait que vous soyez ici parmi nous. Nous sommes joyeux de votre présence ici en Équateur. Recevez un cordial salut de ce peuple et en particulier de l'œuvre de qui t'honore. Merci. Merci, ma sœur. Oui, ma sœur. Ma question se trouve dans le livre de Josué, chapitre 9, où il est écrit sur le peuple gabaonite que Paris-Russe a réussi à tromper Josué et aux princes d'Israël. Ce peuple les trompe en portant de vieux vêtements et apportant des aliments périmés et font une alliance de paix avec Josué. Mais Josué n'a pas consulté avec Dieu avant de faire cette alliance. Ma question, sœur, est dans un sens du fait que l'Éternel n'a pas puni Josué à cause de son imprudence, et plutôt on constate qu'il a soutenu du fait de ne pas ôter la vie à ce peuple et maintient le serment que lui et les princes ont fait. Et ma deuxième question, c'est, sœur, si dans ces temps, le prophète, le serviteur du Seigneur peut aussi être victime de tromperies ou d'une ruse de la part des autres. Merci, sœur, que Dieu vous bénisse grandement. Merci. Nous rendons grâce à notre Dieu qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas ainsi. Celui qui veut se laisser tromper par le diable, c'est parce qu'il le veut. C'est parce qu'il n'est pas sincère. C'est parce qu'il n'aime pas Dieu et Dieu l'abandonne. Il l'oublie. Il s'éloigne de lui. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la capacité de réfléchir, d'analyser, de pouvoir analyser les choses. Dieu nous a donné la capacité de pouvoir comprendre au sujet de son chemin. Il nous a donné, il nous a enseigné la doctrine, Dieu nous enseigne, il nous donne des stratégies de comment l'ennemi, le diable, vient pour tendre les pièges, pour déposer des difficultés et nous faire piéger soit dans la tentation, dans le péché ou au sujet de la doctrine, car le diable aussi nous trompe, réalise ses pièges. Mais il est très difficile, car nous avons tant appris au sujet du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit et sa manifestation dans nos vies nous enseigne aussi tellement de choses, nous rend plus matures de telle façon que nous connaissons maintenant le diable, nous pouvons le reconnaître ou le découvrir en quelques secondes. La manifestation du diable, la tromperie, ce que le diable veut faire, immédiatement nous le découvrons. Pourquoi ? Parce que nous connaissons la doctrine, parce que Dieu nous enseigne sa doctrine, son chemin. Il nous a enseigné de connaître le chemin du mal aussi pour ne pas tomber dans toutes ces erreurs. Donc nous, aujourd'hui, nous n'avons plus ce problème ici, comme par exemple avec Josué. Josué avait oublié que Moïse leur avait enseigné. Dieu dit:
ne réalisait pas des alliances avec d'autres nations. Mais Josué avait oublié cela, avait oublié ce mandat divin. Pourquoi? Car anciennement, il n'avait pas les écrits à portée de main, c'étaient les sacrificateurs, les Lévites, qui avaient les Écritures et qui devaient enseigner au peuple. Mais comme dans l'ancien temps, dans l'époque de José, c'était l'époque de la guerre, personne n'avait le temps de lire ou d'écouter la loi de Moïse pour se rappeler des commandements et de toutes les interdictions que Dieu avait établies de ne pas réaliser et juste vivre bien devant Dieu. Alors Josué avait oublié cela, il est tombé dans le piège et donc il a réalisé cette alliance avec ces personnages et plus loin il y a eu une conséquence. Parce que Dieu a commencé à châtier. Mais de toute façon, comme Dieu avait fait une promesse et qu'il avait donné une fonction à Gédéon, il devait continuer de l'avant avec cette fonction, que ça soit avec des pièges ou pas, parfaits ou pas, il devait continuer de l'avant avec cette fonction car c'était la promesse de Dieu. Mais nous voyons de quelle façon aussi, quand Dieu envoyait des ordres en détail à une personne et que la personne désobéissait, cette personne était châtiée. C'est pourquoi aujourd'hui nous lisons la Bible, car il faut lire la Bible constamment, nous l'avons à notre portée de main, donc nous ne devons pas attendre que quelqu'un vienne nous lire la Bible ou nous l'enseigner, nous-mêmes nous pouvons la lire, nous pouvons nous-mêmes apprendre et nous apprenons les commandements du Seigneur. Donc, nous faisons plus attention à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Si je tombe dans le piège de l'ennemi, c'est parce que je suis obstinée ou capricieuse. Mais non, parce que nous n'avons pas à portée de main tous les outils que Dieu nous a donnés pour continuer de l'avant, pour prospérer dans les choses spirituelles et aussi pour nous garder, car Dieu nous garde du mal de l'ennemi dans tous ces pièges, tant du côté doctrinal, mais aussi pour ne pas que la personne pêche. Le Seigneur est prêt pour nous aider lorsque nous avons un cœur sincère et affermi pour Dieu, pour faire les choses correctes et justes devant lui. Continuons de l'avant. Oui, mon frère. Ma sœur, nous sommes heureux et reconnaissants envers le Seigneur parce qu'aujourd'hui il a béni l'Équateur. Bienvenue, sœur Maria-Louisa. Sœur, juste en relation avec ce que vous venez d'expliquer dans les versets que je vais lire, j'ai 3 questions par rapport à ces versets. Dans le livre de Josué, chapitre 8, le verset 30 et le 31. Oui, mon frère. Merci, sœur. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute, sur lesquels on ne porta point le fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Nous venons, ma sœur, d'un changement de génération. Ceux qui étaient rentrés sur la terre promise étaient une nouvelle génération qui accompagnait Josué. Ma première question est donc, qui a fait ce sacrifice et ces holocaustes, étant donné que c'était une nouvelle génération, le Seigneur avait nommé des nouveaux sacrificateurs, ou c'était Josué, et pourquoi l'a-t-il fait? Et étant donné que ceux qui étaient autorisés, c'était ceux de la tribu de Lévi. Et comme 3e question par rapport à cela, pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas choisi un descendant de la tribu de Lévi pour lui laisser la direction, mais à quelqu'un de la tribu d'Éphraïm, comme l'était Josué? Merci, ma sœur. Je suis très reconnaissant de que vous partagiez avec nous votre sagesse. Bien, mon frère. Donc, la tribu de Lévi, il s'agissait des sacrificateurs. C'étaient les personnes qui devaient travailler
dans le temple du Seigneur et réaliser ce ministère dans tout le temple d'Israël, il devait être dispersé et habité dans tout le pays d'Israël. Lorsqu'il devait former une nation, à ce moment-là, avec Josué, ils étaient de passage, et comme ils étaient de passage, disons que tous ces règlements et toutes ces normes que Dieu avait envoyées à Moïse que le peuple devait réaliser une fois qu'ils étaient établis autant que nation, donc ils devaient faire ce qu'ils pouvaient faire à leur portée de main. Dieu a nommé Josué, et comme Dieu a nommé Josué, c'était le gouverneur à ce moment-là, et c'est lui qui donnait les ordres, qui gouvernait, qui dirigeait, qui exigeait à faire telle chose ou telle chose. Ici, il n'est pas écrit que Josué a commencé à bâtir cet autel. Ceux qui devaient faire ce travail, c'étaient les sacrificateurs, la tribu de Lévi, c'étaient les spécialistes pour réaliser toutes les choses concernant les choses du Seigneur, comme les holocaustes, les sacrifices, les autels, pour réaliser la prière, les cantiques, louer le Seigneur. Ils réalisaient tout ce travail, mais ils devaient recevoir l'ordre de leur chef, et le chef, c'était le gouverneur, et à ce moment-là, c'était Josué. Josué ordonnait en disant « faites ceci et faites cela ». Ici, il n'est pas écrit que Josué avait ordonné là-bas aux Lévites de faire ceci ou cela. Dieu donna l'ordre, et c'est pour ça qu'il a établi cet autel sous son ordre, mais avec des personnes comme un architecte. Vous voyez peut-être un bâtiment, une tour, et vous dites « ah, cette tour l'ont fait les architectes un tel et un tel ». Mais vous pensez que les architectes ont bougé un morceau de brique ou de pierre? Ils n'ont pas fait cela. Ils ont envoyé des ordres. Mais dans cet édifice, il n'est pas écrit que 500 ouvriers l'ont fait en nommant tous les ouvriers, non. Les architectes, un tel ou un tel, a créé cette tour. Tandis que celui-ci n'a pas posé même pas une seule pierre. De même pour Josué. Il donnait les ordres, car Dieu lui avait envoyé de réaliser, disons, cet ordre de diriger le peuple d'Israël dans la terre du Canaan, et qu'il fallait se battre et qu'il fallait lutter, car tout le pays était rempli de tous ces peuples qui se sont battus avec les Israélites, et Dieu leur donnait la victoire, et dans certains cas, mais dans d'autres cas, il faisait qu'ils perdaient parce que Dieu voulait les châtier. Voici ce qui s'est passé ici. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose par rapport à la question du frère. Vous avez toujours une question? Oui. Oui, quelle est votre question? C'est pourquoi Dieu n'avait pas choisi un descendant de la tribu de Lévi? À la tribu de Lévi? Non, car la tribu de Lévi, elle devait faire le travail spirituel, toutes ces choses envers Dieu, c'est-à-dire l'autel dans ce cas-là, et pour faire le sacrifice, c'était les Lévites qui faisaient cela. Ce ne fut pas Josué, c'était les Lévites qui devaient sacrifier les animaux sous l'ordre de Josué, et c'est pourquoi il est écrit ici que c'est Josué qui a fait ceci et cela et ainsi de suite, mais chacun avait sa propre fonction. Chacun devait réaliser leur propre ministère. Donc les sacrificateurs ou les Lévites qui réalisaient ce travail concernant les choses de Dieu. Bien. Continuons. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Recevez un cordial salut de l'église de Babahoyo, vous et toutes les personnes qui vous accompagnent. Ma question se base sur le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 24. Oui, ma sœur. Genèse 2, 24, oui. Il est écrit ainsi dans le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ma question, sœur Maria-Louise, c'est, je vais vous présenter 3 cas de mariage. Il s'agit des situations qui peuvent arriver dans l'Église, donc soit chez des couples qui connaissent des dieux ou qui ont reçu leur bénédiction sentimentale. Le premier cas, que se passe-t-il lorsque un des conjoints prend des décisions importantes dans le mariage sans prendre en considération l'opinion de l'autre conjoint
et c'est la cause de problèmes dans le couple. Deuxième cas, que se passe-t-il lorsqu'un membre du couple fait participer à certains membres de sa famille dans ces problèmes conjugaux, permettant que les membres de sa famille donnent leur opinion et fassent sentir mal à l'autre conjoint? Le troisième cas se base sur le dicton « c'est d'abord la famille ». Que se passe-t-il lorsqu'un des conjoints se démène pour aider des membres de sa famille, négligeant son conjoint et provoquant des disputes dans la relation? Sœur Maria-Louise, avec la sagesse que Dieu vous donne, je vous demande, s'il vous plaît, de nous enseigner pour édifier toute l'Église comment doit-il être le comportement des couples mariés selon l'enseignement de la Bible. Comme tout comportement des couples mariés, c'est-à-dire parfait, harmonieux, compréhensible, ainsi est tout le reste de notre vie, de chacun d'entre nous, notre vie de tous les jours, tout ce qui se produit, tout ce que nous faisons avec nos camarades de classe, avec nos collègues, avec nos voisins. Il devrait y avoir une compréhension, l'amour, la miséricorde, la charité, l'intelligence. Il devrait exister la prudence, la bonne éducation, la sagesse. Tout cela, nous devrions avoir, nous les êtres humains, pour pouvoir mieux partager avec les personnes, pour vivre en communion, en société. Mais malheureusement, nous avons un ennemi qui vient contre nous et nous établit tant de tentations, tant de pièges, et envoie tant de mauvais esprits pour habiter dans nos corps, dans nos vies, et tous ces mauvais esprits nous gouvernent, et ils font que nous réagissons d'une manière très négative, désordonnée, où nous offensons toute personne qui se trouve autour de nous, peu importe la personne. Il s'agit d'un grand fléau, et c'est ce que le monde est aujourd'hui en train de vivre sous la servitude par toutes ces forces négatives des ténèbres, et d'une manière ou d'une autre, il y a l'incompréhension, la haine, la colère, la cupidité, l'égoïsme, le manque de sagesse, le manque d'amour, le manque de miséricorde, le manque de tendresse. Toutes ces choses commencent à manquer dans l'être humain par le fait d'être utilisé par toutes ces forces négatives et qui habitent avec nous et qui nous excitent à faire ou à dire ou à agir d'une manière désordonnée. Voici pourquoi il y a tant de problèmes. Ces problèmes et ces difficultés, il ne s'agit pas tout simplement provenant dans les couples, mais par exemple si vous êtes dans une école, à l'université, dans le travail, à l'entreprise, ou réunis avec beaucoup de personnes, en travaillant avec des personnes, vous allez observer qu'il y a de la cupidité, de l'égoïsme, de la rancune, de la vengeance. Tout cela, vous pouvez l'observer et vous avez l'impression que vous êtes victime de quelque chose de cela. Que vous dites « Ah, les gens sont envieux parce que je suis là-bas, il y a beaucoup de personnes, ils veulent que je parte de là. » Et cela se produit. Ainsi est notre vie, ainsi est l'être humain. Voici ce que le diable fait avec les êtres humains. Pourquoi nous sommes ici? En essayant de lutter pour sortir de ce monde de ténèbres, ce monde de manque de sûreté à cause de l'ennemi. Nous sommes en train de nous battre, en train d'essayer de suivre le chemin du Seigneur, car Dieu est le seul qui peut nous aider à nous protéger et à nous garder de toutes ces choses. Mais le Seigneur aussi nous aidera à ôter tous ces mauvais esprits pour que nous puissions procéder normalement en tant qu'être humain qui réfléchit correctement, qui pense correctement et qui traite leurs semblables avec une grande patience, avec une bonne sagesse. Nous avons besoin de notre Dieu, nous avons besoin que Dieu nous aide et nous enseigne. Et dans le foyer, nous avons besoin aussi de Dieu dans le foyer, dans notre couple, dans notre mariage, dans ce nucléaire familial, dans ce cercle familial ou dans le foyer où vous vivez avec vos proches, avec votre famille. Donc la compréhension
Qui donne cette entente? C'est Dieu. Le diable se mêle dans le foyer, dans la famille, dans le mariage, pour les séparer, pour les éloigner. Qu'il s'agisse de l'homme ou la femme, deviennent irresponsables de leurs devoirs, des tâches qu'ils doivent réaliser. Et c'est très beau lorsque la sœur dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Mais le diable établit des discordes, des divisions, dérobe la paix, la joie. Ce n'est pas juste dans les couples. Si les couples ont Dieu, si un mariage veut être heureux, alors cherchez Dieu, aimez Dieu, suivez le chemin de Dieu, lisez toujours la Bible et apprenez qu'ici il y a beaucoup de règles Il y a tant de règles dans la Bible pour que vous puissiez mettre en pratique et vous serez ainsi heureux si vous comprenez et mettez en pratique ce que la Bible dit. Et ensuite, vous n'aurez plus besoin d'aller voir vos proches pour demander des conseils, autant comme vous n'allez pas dire « Ah, je vais aller chercher ma famille, car ici j'ai beaucoup de problèmes avec ma femme, avec mon épouse, alors que me conseillez-vous » Non, lorsque nous cherchons Dieu, le meilleur conseiller, c'est notre Seigneur. Et si c'est elle, de la même façon. Et s'ils ne sont pas responsables dans leurs choses, c'est parce qu'ils n'ont pas cherché le chemin de Dieu. Car un couple qui se trouve dans l'Église, qui lit la Bible, Dieu va leur enseigner, va les aider pour vivre correctement, pour vivre dans le bonheur et leur donnera la compréhension et fera que chacun prend soin de chacun, qu'ils se comprennent. Voici ce que fait Dieu. Mais si, dans le couple, ils ne cherchent pas Dieu, alors il y a un désordre complet, non seulement dans leur couple, mais comme n'importe quel être humain qui vit dans le monde. Si nous marchons sans Dieu, alors nous vivons une vie désordonnée dans tous les aspects. Dans tout notre chemin, nous allons être et vivre dans le désordre. Si nous aimons Dieu et nous essayons de suivre ses pas, son chemin, nous serons heureux. Dans tous les aspects, nous serons très heureux. Alors je pense que la seule réponse pour les 3 cas que la sœur demande, le seul conseil, c'est que ces couples cherchent Dieu, connaissent la voix de Dieu, lisent la Bible, aiment Dieu et veulent plaire à Dieu, et vous verrez comment Dieu les aidera, les orientera pour vivre une vie correcte et qu'ils seront très heureux et autant que couple, ils seront dans le bonheur, car Dieu veut toujours le bien pour chacun d'entre nous. Alors nous devons aussi nous efforcer pour continuer de l'avant. Efforçons-nous pour lire la Bible et apprendre pour que de cette façon, Dieu nous enseigne. Car il n'existe aucun professeur ni aucun métier qui puisse enseigner et faire changer la mauvaise vie qu'une personne peut mener dans le monde. Il n'en existe pas. Dieu est le seul qui peut nous redresser, qui peut nous donner la paix, la joie, car c'est lui qui nous donnera l'intelligence pour faire les choses correctement. Bien, continuons. Oui, ma sœur. Bonjour ma sœur, c'est un plaisir de vous avoir ici. Pour nous, vous êtes notre mère dans la foi. L'Équateur vous attendait avec beaucoup de joie, sœur. Sœur, si vous le permettez, je veux vous poser une question. Oui. Ma question est dans Apocalypse, chapitre 2, verset 4 et verset 5, je peux lire? Oui, vous pouvez lire, ma sœur. Il est dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. » Ma sœur, quand il est dit dans la Bible,
c'est que tu as abandonné ton premier amour, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Qu'est-ce que le chandelier? À quoi ça fait référence? Merci, sœur. Bien, bien. Donc, verset 5. Ou plutôt 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, faisant référence à une personne qui est arrivée à l'Église, qui a écouté la parole de Dieu, qui a écouté la prophétie. Cela lui a plu, elle a été convaincue, Dieu la convainc et la personne continue dans l'Église autant que croyante. Elle commence à changer de vie, elle commence à abandonner ou à renoncer au péché et elle commence à vivre une vie sainte devant Dieu. Elle reçoit les dons spirituels et sûrement elle commence à être au service de Dieu avec les dons spirituels et commence à parler ou à prêcher selon comment Dieu met à son service cette personne. Elle réalise toutes ces choses. L'ennemi arrive, tend un piège, la fait chanceler et la fait régresser. Donc cette personne a commencé de nouveau à vivre sa vie mondaine, sa vie remplie de péché. Elle a donc régressé et elle a commencé à pécher. Il s'agit du premier amour, ce changement de vie qu'une personne réalise lorsqu'elle arrive à l'Église. Ce changement de vie, cette transformation doit persévérer. Nous devons progresser chaque jour, être plus parfaits, ne pas régresser, ne pas reculer. Car si je transforme ma vie, je cesse de pécher et quelques années plus tard, je commence à réaliser les mêmes péchés, j'ai donc abandonné mon premier amour. J'ai abandonné cette conversion que j'ai faite lorsque je suis arrivée la première fois à l'Église. Il s'agit donc de ce premier amour, cette nouvelle vie qu'elle a commencé à vivre, une vie sainte, droite devant Dieu. Ce fut le premier amour. D'où il parle ici. Tu as commencé à pécher, tu l'as abandonné. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Repentis-toi. Tu es tombé dans le piège de nouveau. Maintenant, tu dois te repentir. Tu dois t'éloigner. Repentis-toi. Demande pardon à Dieu pour avoir tombé dans ce piège alors que Dieu t'avait donné les choses spirituelles. C'est pourquoi il est écrit « Réalise les premières œuvres comme toute la première fois lorsque tu es arrivé, que tu t'es converti et que tu as commencé à vivre une vie sainte, droite, en donnant un bon exemple, un bon témoignage. Mais ensuite, après être piégé, alors repentis-toi et réalise les premières œuvres. Si tu ne fais pas cela, je viendrai à toi et j'ôterai ta bénédiction que je t'ai donnée, c'est-à-dire ton chandelier, car tu étais un chandelier qui éclairait une lumière. Le chandelier éclaire, a une lumière comme une lampe, comme cette lampe qui allume et qui éclaire l'homme pendant la nuit. Donc nous sommes un chandelier, nous sommes une lampe, et chaque lampe a cette lueur qui éclaire dans les ténèbres. Nous pouvons éclairer celui qui est ignorant, c'est-à-dire nous donnons un bon témoignage, un bon exemple à celui qui est ignorant, qui pêche, qui réalise le mal. Je donne un bon exemple, un bon témoignage. Je suis en train de l'éclairer. Et cette personne dira « Mais vous êtes une personne qui a Dieu avec vous. Nous pouvons ressentir de la paix. Vous êtes quelqu'un de très spécial. Oui, je ressens de la paix, de la tranquillité à vos côtés. Pourquoi? Ah, parce que je suis en train d'être éclairé. Vous êtes comme une lumière. C'est cela. Le Seigneur veut que nous soyons tous ces lampes, ces chandeliers, avec cette lumière qui éclaire, avec ce témoignage au milieu du monde, pour nos voisins, pour notre famille, afin que toutes ces personnes puissent craindre Dieu et aient ce sentiment de vouloir chercher Dieu. Ainsi est le chandelier. C'est pour cela qu'il est écrit « Si tu ne repens pas, alors je viendrai promptement à toi et j'ôterai ton chandelier. Tu ne seras plus cette lumière, tu te convertiras en ténèbres. J'ôterai de toi cette lumière, les dons spirituels. Je ne vais plus te soutenir, je ne vais plus écouter tes prières, je ne vais plus te bénir, je ne vais plus exaucer tes vœux avec toutes ces choses que tu me demandes. Voici ce que je ferai avec toi. J'ôterai ce chandelier si tu ne viens pas à moi pour te repentir. Voici ce que dit le Seigneur à chacun d'entre nous.
C'est pour cela que chaque verset qui est écrit ici dans la Bible, ce que Dieu a laissé ici écrit, qu'il a ordonné d'écrire, il s'agit des exemples de la vie des êtres et nous le reprenons pour chacun d'entre nous afin que nous puissions mener une vie droite et juste devant notre Dieu et nous ne laissons pas dérober les bénédictions du diable car le diable veut nous dérober toutes nos bénédictions, mais notre Dieu nous aidera. Mais que si nous voulons suivre de l'avant, en voulant éclairer avec cette lumière que Dieu nous a donnée, avec les dons spirituels et avec cette vie spirituelle que nous menons. Continuez de l'avant, persévérez. Bien, continuons. Oui, ma sœur? Bonsoir, sœur Maria-Louise. C'est une grande bénédiction de m'adresser à Dieu à travers vous. Ma question se base sur le livre de la Genèse, chapitre 24, du verset 42 au verset 48. Sœur, le chapitre 24 aborde la situation de comment Abraham demande sous serment à son serviteur de choisir une femme pour Isaac, qui a été guidé par Dieu, parce qu'il a prié Dieu de manière spécifique et détaillée pour cette situation. Dieu lui répond en agissant et en permettant toutes les choses pour choisir Rebecca en tant qu'épouse d'Isaac. Sœur, à ce sujet, je vois comment les malins nous induisent beaucoup à l'erreur sur cette thématique, soit à travers des rêves, ou bien lorsque les frères et sœurs reçoivent des prophéties, mal interprètent les promesses de Dieu. Ma question, sœur, c'est comment atteindre ce discernement afin de distinguer l'homme ou la femme que Dieu a choisi pour nous, pour que nous fondions un foyer. Être guidé par Dieu et ne pas nous tromper dans ces décisions transcendantales dans notre vie, sœur. Merci beaucoup, nous vous aimons dans le Seigneur, sœur. Heureux ici le serviteur d'Abraham qui prie à Dieu et Dieu lui donna la révélation. Il a établi le signe et Dieu agit. Abraham fut un personnage très important pour notre Dieu. Abraham, le père de la foi. C'est pourquoi Dieu a fait toutes ces choses, ces grandes merveilles avec lui. Aujourd'hui, dans l'évangile du Seigneur, la seule chose qui nous reste, c'est que chacun d'entre nous soyons sincères envers Dieu, que nous puissions nous convertir réellement de cœur avec Dieu, que nous puissions vivre une vie sainte et droite que Dieu veut que nous menions. Et si nous faisons toutes ces choses, alors Dieu nous bénira dans tous ces aspects. Dieu nous bénit lorsque nous prions, lorsque nous réalisions des prières, il nous répond, il nous écoute, il nous exauce ou nous oriente, mais aussi par rapport à la question lorsque la sœur demande de trouver un époux ou une épouse, lorsque la personne est sincère envers Dieu, le frère ou la sœur cherche Dieu avec tout leur cœur, Dieu donnera la meilleure chose. Et la sœur demande quel est le discernement. Peut-être il n'y a pas vraiment de discernement à ces sujets, mais Dieu regarde le cœur sincère de la personne, que la personne veut la meilleure chose et veut plaire à Dieu, alors Dieu lui donnera la meilleure chose. Mais comme Dieu connaît chaque cœur, il peut voir que peut-être cet homme ou cette femme ne sont pas suffisamment sincères, ne se sont pas complètement convertis à Dieu et cherchent des choses matérielles de la vie et ne s'adonnent pas entièrement aux choses de Dieu, alors peuvent se tromper, Dieu les abandonne. Ces personnes se trompent, s'égarent et viennent ensuite l'union des personnes, mais vient aussi le fracas et ensuite la séparation ou le divorce. Mais lorsque Dieu connaît le cœur de la personne, Dieu aide la personne. Aussi, lorsque vous vous êtes engagé dans un couple et que vous n'êtes pas sûr, disons, que nous n'avons pas eu cette orientation de Dieu ou que Dieu ne vous a jamais révélé, mais que vous avez voulu vous marier, vous devez persévérer, prier le Seigneur et demander au Seigneur qu'il vous aide afin que tout se passe bien, qu'il y ait de la compréhension, de l'harmonie, afin que l'union de ce couple puisse persévérer jusqu'à la fin.
La prière, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Cependant, n'oubliez pas que la sincérité et la conversion à Dieu, c'est ce qui donne tout dans la vie à l'être. Nous pouvons triompher dans notre vie. Nous voulons recevoir un triomphe, que tout soit parfait. Nous pourrons l'obtenir, mais en étant complètement convertis à Dieu, en aimant Dieu et en nous éloignant du mal, en nous éloignant du péché. Car Dieu est le seul qui connaît chaque être, il donne à chacun selon ce qu'il convient, et si chaque personne agit de manière incorrecte, alors Dieu châtiera, et c'est pourquoi des fois nous vivons des moments tristes et difficiles, nous recevrons un mauvais salaire de la part de notre Dieu parce que nous avons mal agi. Si nous ne voulons pas être châtiés par Dieu, soyons de bons fils, des fils obéissants, droits, qui aimons notre Dieu, et de ce fait, Dieu nous donnera la bénédiction dans tous les aspects. Bien, question suivante. Sœurs, recevez un cordial salut de toutes les églises de l'Équateur. Nous sommes revêtus de joie et d'allégresse de votre arrivée. Les Équatoriens, nous vous attendions. Ma question se trouve dans Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Oui, vous pouvez lire. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Ma sœur, nous, par doctrine, nous savons que nous formons partie d'un règne céleste qui n'est pas de ce monde, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra dans la nuit pour son Église. Donc, ici, il est dit que les règnes du monde sont de notre Seigneur et de son Christ. De quel règne parle-t-on dans ce verset? Merci beaucoup. Le Seigneur, notre Dieu, dans l'Ancien Temps, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament de la Bible. Dans l'Ancien Temps, le Seigneur, à travers les prophètes, a promis qu'il enverrait un roi pour gouverner le monde, un roi qui allait gouverner toute l'humanité. Il a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu et a dit « Mon règne n'appartient pas à ce monde. Mon règne est céleste, il est spirituel. » Et c'est de cette façon ici dans la 7e trompette, le 7e ange sonna de la trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles, c'est-à-dire éternellement. » Donc Dieu a donné au Seigneur ce royaume. Ce règne a commencé depuis plus de 2000 ans, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu et qu'il a dit qu'il allait commencer à prêcher le royaume des cieux, lorsqu'il a dit « Le royaume des cieux s'approche, repentez-vous » car le royaume des cieux est proche, il était ce roi. Et depuis le Seigneur Jésus, avec toutes les personnes qui l'ont suivi depuis plus de 2000 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec ses cœurs qui se sont affermis pour lui, le Seigneur a toujours régné. Il règne dans le cœur de tous ses serviteurs, de toutes ces personnes, hommes et femmes qui l'aiment. Là est en train de régner le Seigneur. Il règne encore aujourd'hui. Depuis plus de 2000 ans, il règne, mais ce royaume, ce règne, est éternel. Donc le Seigneur commence donc à régner dans le cœur des personnes qui l'aiment, et ensuite, lorsque viendra la fin, lorsque le Seigneur viendra sur sa nuée pour son Église, il emportera son Église, et qu'ensuite viendra la fin, et dans la vie éternelle, il y aura une ville, un pays ainsi similaire, bien sûr, bien plus beau qu'aujourd'hui, mais se trouvera le Seigneur pour régner éternellement avec toute son Église, avec son peuple. Voici ce qui est écrit ici. Nous, selon ce que nous pouvons lire ici au sujet de la 7e trompette, nous sommes en train déjà de vivre, disons, tous ces vécus de la 7e trompette. Nous sommes en train de vivre cela, car il y a plus de 2000 ans, le Seigneur est venu, et aujourd'hui nous nous réjouissons du Saint-Esprit, de ses dons merveilleux.
nous réjouissons du Seigneur, le Seigneur règne parmi nous. Et ici, ce que nous lisons au sujet de la 7e trompette, nous sommes en train de vivre, nous ne savons pas depuis combien d'années ou de siècles l'humanité puisse continuer avant qu'il vienne et que se termine cette planète nommée la Terre. Et là-bas dans l'éternité, son règne continuera, il sera encore plus parfait là-bas dans l'éternité après la mort. Bien, continuons? Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Mon cœur est rempli de joie d'être devant la fidèle prophétesse du Seigneur afin de vous poser une question. L'Église de la Guardia vous souhaite la bienvenue et vous salue avec beaucoup de joie. Ma question est au sujet de l'inconformité, car nous voyons comment Israël a été très puni à cause de cela, car ce peuple ne chérissait pas ce que Dieu lui donnait. Et aujourd'hui, il arrive à peu près la même chose. Il y a cette tendance d'inconformité, parce que plusieurs fois, nous savons que oui, d'accord, nous devons être testés par le Seigneur, mettre à l'épreuve, mais ces preuves deviennent une punition à cause du manque de sincérité envers le Seigneur. Nous devenons rebelles et obstinés. Nous nous plaignons tout le temps et nous ne chérissons pas ce que Dieu nous donne, ni sur le plan spirituel, ni sur le plan matériel. Donc il nous manque beaucoup de contentement. Sœur, je voudrais que vous nous expliquiez de manière approfondie comment vaincre ces liens de l'inconformité. Que Dieu vous bénisse, sœur. Très facile. Merci, ma sœur. C'est très simple. Pour vaincre ce lien de la non-conformité, tout simplement, il ne faut pas être non-conforme, mais au contraire, très reconnaissant envers ce que Dieu nous donne. Être reconnaissant envers Dieu. Si nous devenons, car le sujet, c'est se convertir à Dieu avec tout notre cœur. Et si nous voulons nous convertir à Dieu, si nous sommes sincères avec Dieu, si nous aimons Dieu, lorsque nous avons besoin de choses matérielles dans la vie, mais aussi des besoins psychiques aussi. Mais lorsque nous avons certains besoins, nous prions le Seigneur. Nous prions le Seigneur, nous le supplions, qu'il nous donne et qu'il nous exauce toutes les choses que nous lui demandons. Par exemple, lorsqu'il y a ces catastrophes naturelles qui détruisent, comme nous pouvons les voir lors des informations dans le monde entier, lorsqu'il y a des tremblements de terre, lorsqu'il y a des ouragans où viennent toutes ces choses qui dévastent, qui détruisent, et les personnes commencent à vivre des pénuries ou qu'il y a des mortalités, nous nous inquiétons et nous vivons sur cette terre et nous ne sommes pas absents de pouvoir être mis à l'épreuve par les forces de la nature. Nous devons donc vivre correctement devant Dieu, car Dieu garde ses fils. Lorsque nous lisons ici dans les psaumes, nous trouvons beaucoup de promesses où Dieu raconte que ceux qui m'aiment, je les garderai, je les protégerai, je les bénirai, je serai avec ceux qui m'aiment, j'écouterai leurs suppliques, ceux qui m'aiment, je vais exaucer leurs vœux, je leur tendrai la main. Donc, ceux qui aiment le Seigneur, et qui sont ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui se convertissent à Dieu. Toute personne qui se convertit à Dieu, et qui est sincère avec Dieu, et qui suit le chemin et qui veut plaire à Dieu, il s'agit des personnes qui aiment le Seigneur. Donc, là, il n'y a pas de temps pour être non conforme, car cette personne qui aime Dieu, lorsqu'elle vit un moment difficile dans sa vie, lorsqu'arrive le danger, elle dit, elle me suffit de prier Dieu et Dieu m'écoutera. Dieu m'écoutera, car j'aime mon Seigneur et je me suis convertie à Dieu et le Seigneur beaucoup de fois m'a démontré cette grâce en moi, car il me garde, il écoute ma prière, il exauce tous mes vœux, tous mes souhaits. Donc il n'y a pas de moment pour être non conforme. Nous sommes non conformes lorsque nous marchons sans Dieu. Mais lorsque nous sommes avec Dieu, nous ne sommes pas non conformes. Nous sommes au contraire reconnaissants, nous nous remplissons de patience, qu'il nous donne peu ou beaucoup. Nous disons merci Seigneur, rien ne me manque, je ne me suis jamais couché sans avoir faim.
sans manger un repas, parce que tu me donnes tout, parce que je t'aime, mon Seigneur. Alors aimons le Seigneur, et vous verrez que nous allons vivre jamais de non-conformité. Au contraire, le Seigneur sera toujours avec nous, il nous tendra toujours la main. Voici ce que fait le Seigneur. Continuons maintenant avec une autre question. Oui, mon frère? Continuons maintenant. Peut-être 2 questions encore pour terminer. 2 questions encore pour clôturer. Oui. Sœur Maria-Louisa, je me sens très heureux de pouvoir vous poser cette question. Ma sœur, vous êtes bienvenue de la part des églises de Guayaquil Nord et Sud. Sœur, j'ai une question, un doute au sujet de la musique. Aujourd'hui, nous savons, sœur, que il y a des musiques dans lesquelles il y a des paroles érotiques ou qui sont sexualisées. Et aussi, sœur, il y a des musiques dans lesquelles nous devons écouter des sentiments. Vous nous avez enseigné que nous devons toujours être heureux. Dieu nous enseigne que tout est le bonheur, malgré les tribulations, les problèmes, les angoisses. Et sœur, ma question est, que ferait-on de manière primordiale si la musique que nous écoutons nous affecte dans la vie spirituelle ou nous offensons le Seigneur sans le savoir? Donc, sœur, que faire dans ces cas quand nous avons un doute au sujet de la musique que nous écoutons? Que Dieu vous bénisse, sœur. Merci. Je pense qu'effectivement, cette musique, chaque jour il y a ces nouvelles modes au sujet de ces musiques, et effectivement, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de musique aujourd'hui avec des grossièretés contenant un double propos, comme dit le frère en parlant au sujet du sexe. Je pense que nous ne devrions pas écouter ce genre de musique. Pourquoi écouter cela? Nous allons nous souiller. Pourquoi? Des choses qui déplaisent. C'est comme si vous étiez au milieu d'un groupe de personnes et que tous commencent à exprimer de vaines paroles, des grossièretés, comme nous parlons de manière familiale. Comment vous sentirez-vous? À mon avis, vous seriez mal à l'aise. Une personne qui est toujours là en train de dire de vaines paroles, avec un double propos, en train même d'insulter, cela m'est très à l'aise. Même cela me déplaît d'écouter ces choses-là, donc vaut mieux s'éloigner. De même pour la musique. Si cette musique nuit, alors ne l'écoutez pas, car vous allez souiller votre sensibilité, vos sentiments, vos pensées. Et ensuite, vos pensées sont en train de vous tourmenter toutes ces paroles, tous ces cantiques, toutes ces phrases. Et cela ne tient rien de bon. Alors sélectionnez la musique que vous devez écouter, choisissez-la. Il y a beaucoup de musique que nous pouvons chanter pour la nature, aux arbres, à la rivière, aux animaux. Il existe tant de choses qui sont dédiées, disons, à la nature. Il y a beaucoup de musique saine avec de belles paroles. Alors, si vous aimez écouter ce genre de musique, choisissez-la, choisissez ce que vous allez écouter, mais fuyez de toute chose qui souille l'esprit, l'âme, la pensée aussi. Nous n'allons pas dire « Ah, vous êtes en train de commettre un grave péché ». Nous ne le savons pas. Mais Dieu enseigne aux personnes. Beaucoup de frères et sœurs m'ont raconté que ces personnes ont vécu beaucoup de rêves où Dieu leur a interdit d'écouter certaines chansons ou d'aller dans certains endroits ou certains lieux, même s'il s'agit de lieux d'amusement ou peu importe le sujet. Il y a beaucoup de personnes qui me racontent de quelle façon Dieu leur a enseigné et leur a même interdit, par exemple, de ne pas aller là-bas ou de ne pas écouter ou de ne pas faire attention à ceci ou cela, que cela déplaît au Seigneur, qu'il faut être plus spirituel, c'est-à-dire chercher plus de Dieu,
de se remplir plus des choses justes, droites, des choses positives, et que toutes ces autres choses, il faut plutôt y renoncer, les mettre de côté, car il s'agit aussi des tendances de l'être humain autant que chair. Mais comme nous voulons plaire à Dieu, alors Dieu aussi ôte tous ses appétits, Dieu ôte toutes ses tendances. Donc, pour tout, il faut de la sagesse, de la modération pour tout, et beaucoup d'intelligence pour tout. Et essayez de vous contrôler, demandez à Dieu qu'il vous aide, qu'il vous enseigne, et dites Seigneur, aide-moi si ce que je suis en train de faire va me souiller ou pas, et Dieu sûrement va vous enseigner. Par contre, vous devez avoir dans votre cœur ce désir de plaire à Dieu en absolument tout, pour que de cette façon, Dieu puisse répondre à votre besoin, à votre nécessité ou qu'il vous enseigne. Si vous voulez que Dieu vous enseigne, Dieu vous enseignera. Mais si dans votre cœur, il n'y a pas cette intention de plaire à Dieu, alors Dieu aussi va voir cela, il ne va pas vous enseigner, il ne va pas répondre à votre question. Tout dépend aussi de notre cœur, comment nous marchons devant Dieu, afin que Dieu puisse répondre à ce que nous voulons lui demander. Bien, continuons. Sœur, bonsoir, bienvenue à l'Équateur, à vous et les personnes qui vous accompagnent. Nous sommes heureux de vous avoir ici parmi nous. Nous vous saluons de la part de l'Église de Guayaquil et je vous remercie de me permettre de vous poser cette question qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 21. Matthieu 5, Merci, 21. sœur. Vous pouvez lire, ma sœur. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Sœur, je vous pose cette question car le Seigneur m'a permis de travailler en tant que médecin, mais j'observe que plusieurs médecins doivent faire face à des cas et des procédures très complexes qu'à cause de leur crainte vis-à-vis des lois de notre pays, ils ne font pas les procédures ou les traitements opportuns. En tant que croyants et à la recherche de devenir des enfants de Dieu, on nous a été enseigné à travers la doctrine que nous devons prier et mettre tout cela entre les mains de Dieu. Mes sœurs, dans le cas où nous devons faire face à ce genre de situation ou ce genre de cas complexes, en analysant le verset que je viens de lire, sans offenser Dieu, comment travailler dans le secteur de la santé et donner témoignage dans notre métier. Parfois, la problématique qui se présente, c'est lorsqu'il y a des femmes enceintes et les médecins ne donnent pas le traitement opportun à cause de leur crainte vis-à-vis des lois de notre pays. Ah, vous êtes en train de raconter, par exemple, qu'il y a des médecins qui ne réalisent pas leur travail avec leurs patients par le fait que cette personne puisse mourir et vient la loi contre lui? Exactement, sœur. Bon. Cela, je pensais que lorsque vous me disiez « tu ne tueras point », je pense que vous alliez me parler peut-être que les médecins réalisent des avortements ou l'euthanasie sur certains malades dans certains pays, car la loi le permet. Je pensais que c'était à ce sujet. Le reste, cela n'a rien à voir par le fait de tuer. Tout simplement, le médecin va dire « Bon, je ne vais pas réaliser ce traitement sur cette personne car je vais avoir des problèmes avec la loi ou peut-être on va établir une demande contre moi, donc je vais m'éloigner de cela et la personne ne donne pas le traitement. » Là, il n'est pas en train de tuer le patient. Tout simplement, le médecin, disons, qu'il accomplit avec un devoir selon son éthique, mais tout simplement. Le reste, au sujet des avortements ou l'euthanasie, il y a des médecins qui réfléchissent à ce sujet ou préfèrent même renoncer, disant, lorsqu'il y a des personnes, il y a des médecins qui connaissent la voix de Dieu, qui connaissent la Bible et veulent plaire Dieu en tout, et lorsqu'ils ont
disons ces patients où il faut réaliser l'euthanasie, préfèrent s'éloigner ou renoncer à toutes ces choses. Mais c'est selon chaque personne, selon ce que les personnes ont compris au sujet de Dieu, car un avortement, c'est ôter une vie, et l'euthanasie, c'est aussi ôter une vie. Du reste, c'est réaliser un traitement, ce n'est pas ôter la vie. Je ne sais pas, ma sœur, si Non, sœur, je suis très reconnaissante de votre vous êtes réponse. satisfaite avec la réponse. Bien. Oui, merci. Continuons par ici, avec une dernière question. Oui. Bonjour ma sœur, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue en Équateur, vous et toutes les personnes qui vous accompagnent. Recevez un cordial salut de l'église de Tulcan. J'ai une question, sœur, dans le premier livre de Timothée, chapitre 6, versets 9 et 10. Oui, premier livre de Timothée 6, oui. Vous pouvez lire, mon frère. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ma question, sœur, est en relation avec deux thématiques, les buts et l'ambition. Le Saint-Esprit lui-même m'a dit en prophétie que je dois avoir des buts, que je dois avoir des objectifs. Comment trouver, sœur, un équilibre? Quelle est la différence entre les buts et l'ambition? Comment savoir qu'un but ne se convertit pas en une ambition et finalement soit une embûche pour notre vie spirituelle? Merci, sœur, pour votre réponse. Il est écrit ici dans le verset 8, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Lorsqu'il est écrit que nous avons la nourriture, nous avons le vêtement, cela signifie que nous avons l'habit et à manger, c'est-à-dire un toit. Le soutien, c'est le travail, l'argent. Nous avons les choses nécessaires pour vivre. Soyons heureux. Mais, il est écrit, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. Donc les personnes commencent à faire beaucoup de choses pour obtenir de l'argent, car les gens veulent s'enrichir très rapidement. Donc ces personnes sont remplies de cupidité, blessent les autres, font du mal aux autres, trompent, volent, mentent. Et que beaucoup de personnes se remplissent de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Le frère dit que des gens fixent un but, ce n'est pas une ambition, mais plutôt un projet. Vous vous projetez, vous dites, par exemple, je veux économiser, j'ai mon travail comme ici il est écrit, nous avons tout, alors soyons heureux avec ce que nous avons. Mais parfois nous disons, bon, si le Seigneur le permet, si le Seigneur veut, je veux peut-être un jour avoir une entreprise, ou réaliser quelque chose, ou avoir une micro-entreprise. Dieu me l'a promis, je l'ai toujours rêvé, donc j'espère qu'un jour je puisse réaliser cela. Lorsque nous vivons tous dans la voie du Seigneur, disons nous faisons tout avec le permis de Dieu. Car lorsque nous nous projetons sur quelque chose, c'est parce que Dieu tout d'abord nous a fait des promesses, il nous a tout d'abord parlé, donc on commence à fixer des objectifs et nous sommes dans l'attente. Dieu a dit que j'allais vivre là-bas dans un autre lieu, dans un autre pays. Je ne vais pas commencer le mois prochain à partir dans un autre pays. Non, j'attends. Ah, Dieu l'a dit, donc pour l'instant je n'ai pas ce projet, je n'ai pas ces pensées de vouloir aller voyager, aller dans un autre pays. Dieu l'a dit, je ne sais pas. Le temps passera, les années peut-être, et les choses se donneront. Et lorsque les choses se donnent, là on dira, ah oui, Dieu m'a dit, me l'a promis, que j'allais aller quelque part. Je ne l'ai pas cherché, Dieu l'a voulu tout simplement ainsi. Ainsi est le travail. Voici, tout se produit dans notre vie de cette façon. C'est Dieu qui planifie notre futur, c'est Dieu qui dessine toute notre vie. Nous pouvons même parler de destin. Si je veux avoir un destin, c'est Dieu qui va tout planifier. C'est Dieu qui laboure et qui me mène et qui me conduit dans le chemin. Il m'emmènera quelque part pour que je puisse permettre d'arriver à tel endroit. C'est Dieu qui fait cela.
Mais il ne s'agit pas d'un péché de fixer des buts ou réaliser des projets. Ce n'est pas un péché. Le péché, c'est l'ambition de vouloir s'enrichir en réalisant du mal aux autres, en trompant, en volant, en réalisant des escroqueries, en disant « je ne vais jamais payer telle personne parce que je veux m'enrichir et faire le mal aux autres », cela est mauvais à cause de l'ambition. Le reste, ce n'est pas mauvais. Chacun d'entre nous, nous avons droit à pouvoir nous projeter, à vouloir faire quelque chose dans notre futur. Si Dieu le veut, si Dieu le permet, je pourrai le faire, ou sinon tout se fera selon la volonté de Dieu. Donc mes frères et sœurs, j'avais dit une dernière question, bon, la toute dernière. Bonjour sœur, que Dieu vous bénisse. Ma question est basée sur l'enseignement, sœur, que vous nous avez donné sur Actes des Apôtres, chapitres 27 et 28. Et dans ce verset 25, vous faisiez emphase sur la confiance en Dieu. Je voudrais, sœur, que vous nous développiez ce thème de confier en Dieu comme un don. Et deuxièmement, vous nous expliquiez la différence entre le don de la foi et le don de confier en Dieu. Merci beaucoup, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Parmi les dons spirituels, le Seigneur dit qu'il donnera à quelqu'un le don de la foi, pour que cette personne ait la foi. Et j'envie beaucoup ce don. Et être confiant en notre Dieu. Tous les frères et sœurs, ou chacun d'entre nous, lorsque Dieu nous fait des promesses, car je pense qu'à chacun d'entre nous, Dieu nous a parlé à travers le don de prophétie, et dans la prophétie, Dieu nous fait des promesses. Et non seulement les promesses dans la prophétie, mais aussi lorsque nous lisons la Bible, ici nous pouvons trouver que Dieu nous enseigne à déposer notre confiance en Dieu, à avoir la foi et à être confiant en Dieu. Nous voyons les cas, les expériences de beaucoup de personnages bibliques, où ces personnages ont vécu beaucoup d'expériences bonnes, merveilleuses, et d'autres qui ont vécu des expériences très tristes, de châtiment, de douleur. Et nous lisons la Bible, et là nous apprenons que nous devons déposer notre assurance en Dieu, et c'est-à-dire qu'au moment du danger, au moment de la difficulté, au moment de la nécessité, du besoin que vous avez, vous devez supplier le Seigneur et être confiant que Dieu va vous aider, que Dieu va résoudre votre problème, que Dieu va vous garder, vous protéger dans ce voyage, par exemple, ou lors d'un accident, que Dieu va vous aider, que s'il y a une maladie grave, par exemple, un proche qui est en train de mourir, soyez confiants et dites « Seigneur, le Seigneur a fait des promesses, je suis confiant en les promesses du Seigneur et je sais que le Seigneur va guérir ce proche parce que cette personne est très malade, mais il va la guérir. Je dépose ma confiance en Dieu. S'il y a un danger, peu importe ce qui peut arriver, il ne faut pas s'inquiéter ou se désespérer, car il y a des personnes qui s'angoissent, qui se désespèrent et deviennent folles à cause de l'angoisse, car les personnes se sentent abandonnées, seules dans la vie et oublient que Dieu est là, oublient que Dieu a promis, que Dieu a parlé, que Dieu existe. Alors, la personne pense qu'elle est complètement abandonnée et est incapable de faire les choses. Ça, c'est perdre la confiance en Dieu. Et si nous avons la confiance en Dieu, c'est pourquoi il y a un psaume où il est écrit « Celui qui dépose son assurance en Dieu, qui est confie en Dieu, est comparé à une montagne qui ne bouge pas. Cette montagne ne bouge pas. Cette montagne peut être secouée par le vent, la pluie ou peu importe, mais la montagne reste ferme. Elle continue à être là, elle ne bouge pas. La Bible le dit, elle est comparée à un homme ou une femme, un enfant de Dieu, un fils ou fille de Dieu qui dépose sa confiance en Dieu et arrive le danger, l'accident, la maladie ou peu importe ce qui arrive, la personne doit être confiante comme cette montagne qui ne bouge pas, qui reste ferme éternellement. Voici ce que Dieu attend de nous.
lorsque nous sommes confiants de cette façon, que nous déposons notre confiance en Dieu, que Dieu nous aidera, que Dieu écoutera notre prière, je vais prier et Dieu va écouter, Dieu va exaucer, Dieu va me garder, il va me protéger, Dieu va me guérir, il va me relever. Alors là, le Seigneur dira, tu es comme cette montagne qui ne bouge pas, qui est toujours là, qui est ferme. Cela me plaît. Et nous pouvons appeler cela de la foi, de la sûreté. Car la foi, c'est espérer en Dieu, en quelque chose que nous n'avons jamais vu. Mais c'est quelque chose que Dieu nous a promis. Je ne l'ai pas vu encore réalisé, mais j'espère qu'un jour cela va s'accomplir. Ainsi est la foi. Voici ce qui est la foi. Mais la confiance, c'est au moment où nous sommes en train de souffrir, de vivre la tribulation, le problème, la difficulté. Soyons confiants, prions le Seigneur et nous savons que Dieu va nous écouter. Mais il y a des personnes qui commencent à pleurer, à s'angoisser, à se désespérer en cherchant les proches, les voisins, qui va venir secourir cette personne ou qui va lui donner une parole de consolation. Mais à oublier en un instant que Dieu lui avait promis, que Dieu lui avait dit « Sois confiant, demande-moi au moment de la nécessité et du besoin, demande-moi au moment de la tribulation, car je vais t'écouter. » Ainsi parle le Seigneur. Voici ce qu'il faut faire, mes frères et sœurs. Voici ce que nous devons apprendre et faire pour que de cette façon notre Dieu aussi soit heureux avec nous et qu'il agisse de suite par rapport à notre supplique, à notre prière, à ce que nous allons lui demander. Que Dieu nous écoute. Que Dieu vous écoute tous. Que Dieu vous lève, vous donne les forces, qu'il vous guérisse. Et nous allons donc maintenant prier. Nous allons donc prier et je sais que notre Dieu, aujourd'hui, il va se manifester. Le Seigneur a déjà commencé à se manifester. Le Seigneur a commencé à purifier, à délivrer, à guérir. Et le Seigneur a été très heureux avec nous aujourd'hui. Les personnes qui se trouvent là, avec cet handicap physique, qui ne peuvent pas bouger leur corps, mon Seigneur est à vos côtés. Le Seigneur est miséricordieux, il est amour. Soyons confiants que le Seigneur va écouter nos prières. Chacun d'entre vous, priez, car vous avez tous un besoin, une demande, un souhait. Votre proche qui est malade, parlez au Seigneur, car Dieu écoute la prière de tous en même temps. Alors, déposez devant la présence de Dieu votre plainte, votre besoin, votre tristesse, votre affliction, votre angoisse. Demandez au Seigneur. Et aussi, rendons grâce au Seigneur et élogeons, célébrons son nom. Et rendons-lui grâce, nous rendons grâce au Seigneur aussi pour avoir été aujourd'hui ici avec nous. Moi avec vous, vous avec moi. Car je me sens réellement très heureuse, joyeuse d'avoir partagé avec vous ces moments. Je rends grâce au Seigneur pour cela, car il sait que je vous aime tous. Dieu sait que je l'aime et son Église. Et c'est pour cela que j'ai dû me discipliner pour être au service de mon Dieu jusqu'au dernier moment et m'efforcer et m'abstenir de beaucoup de choses par amour à Dieu pour l'Église. Car ainsi est ma joie, mon bonheur, Dieu est mon bonheur, et de vous voir, il s'agit d'un grand bonheur qu'il y a en moi, et je rends grâce au Seigneur pour toutes ces choses,
car c'est ce qui me produit beaucoup de joie dans ma vie. L'Église du Seigneur. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu en train de s'accomplir. Cette parole ici écrite est Dieu en train de la vivifier avec nous. Nous allons donc prier et que chacun d'entre vous demandez au Seigneur au sujet de ce que vous avez besoin. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour tout. Béni soit notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Père Saint, Père Céleste, Créateur du ciel et de la terre, notre Dieu, Tout-Puissant. Toi qui as parlé, qui as fait des promesses à Abraham, tu as dit à Abraham qu'il serait le père d'un grand nombre de nations. Abraham est mort, il n'a pas vu accomplir sa promesse. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes en train de voir cette promesse accomplie. Car cette assemblée que tu es en train de former, d'établir, cette assemblée que tu es en train de former dans beaucoup de pays, même si dans chaque pays il y a un petit groupe de personnes, tu es là. Tu es là dans ce petit groupe, dans le cœur de chacun. Et de cette façon, nous voyons que tu es en train d'accomplir cette promesse que tu as faite à Abraham. Et ensuite, Seigneur, tu l'as répété avec Isaac et Jacob. Et aujourd'hui, avec nous, tu nous as fait aussi de belles promesses. Et tu continues, Seigneur, à te manifester parmi nous. Et ton Saint-Esprit s'est manifesté dans nos vies. Et nous savons, mon Seigneur, que tu existes, que tu es un Dieu réel. Nous le savons, car tu te manifestes avec le Saint-Esprit. Et nous parlons d'autres langues. Il ne s'agit pas de notre propre langue maternelle. Et aussi, tu nous donnes les dons spirituels, tu nous parles à travers la prophétie, les rêves, et tu accomplis ce que tu promets. Comment ne pas croire que tu existes? Comment ne pas croire que tu es un Dieu réel qui vit et qui règne dans le cœur des personnes qui t'aiment et qui te cherchent, mon Seigneur? Nous te rendons grâce, mon Seigneur, et tous les frères et sœurs qui se trouvent aujourd'hui ici en Équateur, qui sont venus des endroits très lointains et des personnes qui n'ont pas pu venir aussi. Seigneur, tu les béniras aussi. Ils n'ont pas pu venir, mais tu es déjà en train de leur donner leur bénédiction. Et les frères et sœurs qui sont là, qui sont venus, tu vas les bénir grandement. Les personnes qui se trouvent malades ou sur des fauteuils roulants, toutes ces personnes qui ont une incapacité au niveau de leurs membres, dans leur corps, d'autres qui sont malades de leurs organes internes. Pour tous, tu donneras la guérison, car tu es en train de dire qu'il y aura une guérison, tu vas les purifier, que tu vas les délivrer, que tu vas les rendre heureux. Ainsi sont tes promesses. Il s'agit de ta parole, mon Seigneur. Ainsi est ta bénédiction. Il s'agit de ta présence dans nos cœurs, dans notre vie. La miséricorde de Dieu, en train de tendre ta main sur chacun d'entre nous. Tu es en train de guérir, de délivrer, en train de donner l'allégresse dans le cœur, en train de résoudre des problèmes familiaux dans le foyer, dans les couples, en train d'ôter toute incompréhension, en train de donner de l'amour à chacun, en train d'ôter tout litige, tout conflit, toute chose mauvaise, toute angoisse, en train d'ôter toute maladie et tout encellement, toute malédiction, tout envoûtement, car toutes ces choses, mon Seigneur, tu es en train de résoudre les problèmes au milieu de tous, car tu es un Dieu d'amour, de puissance. Tu es ce Dieu qui nous a créés avec ta main toute puissante. Merci Seigneur, c'est pour cela que nous ne pouvons pas douter de ta parole, de ton existence. Nous ne pouvons pas avoir honte en publiant ta parole ou en parlant aux personnes que nous croyons en toi, que nous voulons suivre ton chemin, que tu es un Dieu réel qui se manifeste avec toute ta puissance. Seigneur, mon Père Saint,
Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Tends ta main, mon Père bien-aimé. Manifeste-toi, mon Père. Envoie la santé. Donne la bénédiction à chacun. Libère chacun. Ôte, Seigneur, toute maladie physique, interne qui se trouve dans les corps de chacun. Chasse toute maladie psychique. Enlève la dépression. Enlève la tristesse, l'amertume. Seigneur, enlève toute chose qui détruit la paix, qui dérobe la joie. Tends ta main. Merci, Seigneur. Merci, mon Père Saint, pour écouter nos suppliques. Merci, mon Père Céleste. Merci, Seigneur, car tu nous écoutes. Tu libères et bénis chaque personne. Merci, mon Père. Merci, Seigneur. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi, mon Seigneur. Merci, ô éternel Dieu. Merci, mon Père Saint. Bénis chaque personne. Guéris, mon Seigneur. Guéris. Je suis en train de guérir. Je suis en train de délivrer, de purifier chaque vie, chaque cœur. Je suis en train d'ôter toute impureté. Je suis en train d'ôter toute impudicité. Je suis en train de détruire le mal. Je suis en train de délier toutes ces chaînes d'oppression de l'ennemi. Je suis en train de détruire toutes ces choses mauvaises qui font souffrir l'être. Je suis en train de bénir, de guérir. Je suis en train de donner des bénédictions matérielles. Je suis en train de transformer les pensées de beaucoup. Je suis en train de changer le cœur de beaucoup. Je suis en train de faire cette régénération, en train de donner une vie nouvelle. Des vêtements nouveaux, de nouveaux habits, je suis en train d'établir. Je suis en train de revêtir vos corps. Je suis en train de donner de nouveaux habits. Vous aurez de grandes joies, de grandes allégresse dans vos cœurs. Car vous allez me suivre, car vous serez à mon service. Car vous voulez faire ma volonté. Et c'est pourquoi je vais vous bénir. Je vais vous donner en abondance de grandes bénédictions, de grands triomphes et beaucoup de changements pour beaucoup. Il y aura de grandes bénédictions. Merci, Seigneur. Merci, mon Père Céleste. Merci, éternel Dieu. Béni soit ton nom. Louange à ton nom pour toujours. Nous te louons, mon Seigneur. Et je te dis, mon Seigneur, que les bénédictions sont là. Chacun est en train de recevoir sa bénédiction. Chacun est en train de recevoir un bienfait. Merci, mon Christ. Alléluia. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur, aujourd'hui, a fait beaucoup de miracles. Il a donné beaucoup de bénédictions, beaucoup de guérisons. Et le Seigneur dit, il leur a tous donné de nouveaux habits. Il vous a revêtis
Le Seigneur dit qu'il est très heureux car il voit que chacun d'entre vous s'efforce pour vivre une vie droite avec lui. Et le Seigneur est très heureux avec chacun d'entre vous. Il vous a béni. Et chacun va voir sa propre bénédiction au fur et à mesure que vous allez partir d'ici, que vous allez arriver à votre foyer. Quelques jours passeront et vous allez vous rendre compte de quelle façon le Seigneur a transformé des vies et des cœurs. Le Seigneur dit qu'il a changé la pensée de beaucoup, qu'il a transformé beaucoup de cœurs. Ainsi sont les bénédictions que Dieu a envoyées aujourd'hui et les miracles aussi et les guérisons. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.